Merci de nous rejoindre sur Espérance TV pour cette session d'information. Soutenir l'action sociale de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, c'est tout le sens de la visite de l'aumônerie militaire du 43e BIMA au Bishop Benjamin Boni. Une initiative guidée par l'ambassadrice Chantre Déborah qui compte faire un don à l'orphelinat de Bingerville. Des précisions avec Raphaël Dompé. Une délégation de l'aumônerie militaire du 43e BIMA a rendu visite au bishop Benjamin Boni et aux membres de son cabinet le mercredi 19 avril 2023 au siège de la conférence. Objectif, présenter à la hiérarchie de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire les dons destinés à l'orphelinat de Bingerville. Dans le cadre d'une action civilo-militaire, donc c'est un don de kits de nettoyage pour les enfants de l'orphelinat. Et comme nous travaillons main dans la main avec tous les acteurs de la société civile ivoirienne, et notamment l'Église méthodiste. Donc c'est la raison de notre présence ici, puisque régulièrement le 43e BIMA est amené à participer aux côtés de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire pour des actions au profit des orphelins, au profit de la société ivoirienne. Le don est composé de 140 kits de nettoyage. Donc ces kits, ils sont composés d'une serviette, de savon, d'une brosse à dents, de dentifrice, etc. De tout ce qu'il faut pour assurer l'hygiène personnelle de chacun des enfants. Ces dons s'inscrivent dans le cadre du programme Épaulement, un concept hautement spirituel initié depuis 2018 par l'ambassadrice Chantre Déborah, visant à voler au secours des populations démunies. Épaulement, comme pour dire, s'épauler, se soutenir, s'entraider, aider les plus faibles. Apporter notre soutien à celui qui a le plus besoin de nous. Et je lance l'appel pour dire à tous nos donateurs que nous les attendons de venir nous soutenir afin d'épauler les veuves et les orphelins. Réceptionnant ces dons, le bishop a salué cette collaboration des forces françaises du 43e BIMA avec l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui s'engage à voler au secours des populations en difficulté. Aussi a-t-il prié le Seigneur en faveur des donateurs. Notre Dieu envoie vers nous nos frères et sœurs du 43e BIMA pour qui ce n'est pas la première fois d'exprimer leur amour aux pauvres à travers l'Église méthodiste unie. Nous leur disons infiniment merci. Que le Seigneur étende en retour sa main de grâce sur leurs familles respectives et bénisse leur mission en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur nous aide tous à nous mouvoir vers les pauvres. Et chaque fois que nous pouvons nous laisser toucher par Dieu, cette expression d'amour, nous ne devons pas hésiter à le faire. Que Dieu nous mette tous en mouvement afin qu'en cette période de Pâques et tous les jours de notre vie, nous voyons nos frères et sœurs qui souffrent sourire, elles aussi, au soleil de Dieu. La cérémonie de remise de tous ces kits à l'orphelinat de Bingerville est prévue le 30 avril 2023 à 15 h lors d'un concert de bienfaisance avec la participation de la chorale liturgique Jubilé de Cocody et de plusieurs chantres chrétiens. Rendons-nous à présent à Sikensi où s'est déroulé le culte de présentation du nouveau surintendant du district ordinaire de Sikensi dans ce reportage commenté par Daniel Krabi. C'est effectif. Le révérend pasteur Raphaël Kwadio Nobu est officiellement établi dans ses fonctions de surintendant du district ordinaire de Sikensi après son affectation en septembre 2021. Sa présentation s'est faite au cours du culte du dimanche 16 avril 2023 au temple Sinaï qui abrite le siège du district de Sikensi. C'est par le canal de son homologue surintendant du district de Songon, représentant le bishop Benjamin Boni, que le nouveau responsable du district de Sikensi a reçu les charges dues à ses nouvelles fonctions. Frère, tu es présenté au peuple de Dieu et installé dans les charges de pasteur principal en charge du district de Sikensi en tant que premier responsable surintendant pour y exercer le ministère qui t'est confié auprès de tes frères et sœurs par la grâce de Dieu.
Le Seigneur qui est fidèle te rend fidèle en toutes choses pour l'accomplissement de sa volonté par la puissance de son esprit et pour l'amour du ressuscité de Pâques, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Heureux du travail effectué pendant les 18 premiers mois de sa prise de fonction, les membres du district de Sikinsi voient en leur nouveau leader une opportunité qui les fera avancer. On a déjà pris le pouls de sa capacité de réaction et nous sommes satisfaits de sa méthode de travail, de son leadership. Et nous pensons qu'avec ce nouveau surintendant, le district de Sikinsi ira très loin, pourra relever les défis qui nous sont réservés et que Dieu bénisse son ministère et que Dieu bénisse notre district. Que le Seigneur lui-même soit avec lui, que Dieu lui accorde encore l'intelligence, la sagesse, l'humilité, afin de pouvoir conduire ce district, parce que ce n'est pas chose facile. On donne gloire à Dieu pour tous ses bienfaits et ce qu'il a commencé dans la vie du révérend pasteur et également dans tout le district de Sikinsi. En tout cas, le nouveau pasteur, il est bien. Il nous encourage beaucoup à travailler. Imprégné des réalités du district de Sikinsi, le surintendant jette les perspectives qui permettront d'apporter une plus-value au développement de sa circonscription. Si nous fédérons nos forces, qu'on prenne la vision, ce district peut le relever en termes d'autonomie financière. Parce qu'il faut que nous ayons des écoles en tant qu'église méthodiste, il faut que nous ayons des magasins, des grandes surfaces et pouvoir faire certaines activités commerciales. Il nous faut avoir, pourquoi pas, des complexes hôteliers, c'est possible. Il faut qu'on y arrive. En plus de cela, nous avons assez de terres, donc des plantations, ça il y en a déjà, mais nous allons activer cela, réactiver pour que ces plantations-là puissent produire suffisamment pour permettre l'autonomisation, j'allais dire, de certaines entités de l'Église. Marié et père de 6 enfants, le révérend pasteur Raphaël Kwadio Nobu a été consacré en 2014. Son expérience dans l'exercice du Saint-Ministère est un atout qu'il compte mettre au service de son district, le district de Sikinsi. Retour à Abidjan, cette fois dans le district de Yopougon, où l'église méthodiste unie au REB a abrité les festivités marquant le 35e anniversaire du groupe Baden Powell. Emmanuel Abalé y était, voici son reportage. Connais-tu les lois des éclaireuses et éclaireurs du Côte d'Ivoire? Oui, chef. Récite-les. Article 1. L'éclaireur n'a qu'une seule parole. Le 35e anniversaire du groupe Baden Powell des éclaireurs et éclaireuses huonistes de Côte d'Ivoire, région de Yopougon, qui s'est tenu pendant 2 semaines, s'est soldé par un culte de clôture le dimanche 16 avril 2023 au temple Horeb de Yopougon-Trois-Rouges. En toile de fond de ce culte, l'induction de 11 scouts du groupe Baden Powell et une passation de promesses de 6 louveteaux après avoir passé 6 mois de formation basée sur les fondements du scoutisme et de la vie en société. Venus pour la circonstance, aînés, dévanciers et confrères scouts d'autres communautés chrétiennes ont encouragé leurs cadets dans l'œuvre à eux confiée. Le scoutisme, c'est un mouvement d'éducation. On apprend à éduquer vos enfants. On n'est pas militaire, mais on fait des œuvres. On est chrétien, on fait l'œuvre de Dieu. En même temps qu'on apprend l'enfant à aimer Jésus, on lui apprend aussi à être discipliné. Notre soutien à cette nouvelle génération du groupe Baden Powell de Yopougon, c'est pour que vraiment ce groupe-là demeure par l'esprit scout, pour que demain, nous fêtons encore plus d'années, 40 ans, 50 ans, 60 ans, parce qu'il s'agit du groupe Baden Powell de Yopougon. Des remises de certificats ont été attribuées aux premiers responsables de la communauté, ainsi qu'aux pionniers du groupe Baden Powell pour leur engagement et leur apport à tout niveau. C'est avec la participation du chantre Nestor David que le groupe Baden Powell a fait une offrande spéciale à l'endroit de l'ému Horeb de Trois-Rouges. C'est aujourd'hui une grande joie pour eux et une joie aussi pour nous d'être là. C'est pour ça que nous sommes tous contents et fiers d'être présents. Je suis très contente parce que j'attendais ce moment. J'attendais ce moment depuis longtemps. C'est le comportement, l'assiduité, la formation du caractère, la formation psychologique, morale et physique. Aujourd'hui, j'ai passé ma promesse
et je suis très heureux car j'attendais ce jour pour tisser une alliance avec Dieu. Un repas fraternel et une coupure de gâteau à l'effigie des 35 ans d'existence ont mis fin à ces festivités. Restons avec Emmanuel Abalé pour nous intéresser aux tout petits. L'école du dimanche du district Abidjan Nord était au jubilé de Cocody pour son grand rassemblement dénommé Face au trône. Être un modèle d'adorateur, c'est le thème retenu cette année pour cette occasion. Voici son reportage. Ils se sont retrouvés, tous vêtus de blanc, ces enfants de l'école du dimanche du district d'Abidjan Nord ce samedi 15 avril 2023 au temple jubilé de Cocody pour la 1e édition de Face au trône, moment de louange et d'adoration initié par le dit district. Être un modèle d'adorateur, extrait de 1 Timothée 4 verset 12, a été le thème principal traité par l'aumônière de l'école du dimanche du district Abidjan Nord, le pasteur Eddy Patricia. Celui qui veut adorer Dieu doit connaître d'abord Dieu. On dit Dieu est amour. Celui qui n'aime pas son frère, qui n'aime pas sa soeur, ne connaît pas Dieu. Celui qui est méchant n'aime pas Dieu. Et donc ce n'est pas un adorateur. C'est donc dans une atmosphère de louange et d'adoration que s'est déroulé ce programme avec des chantres bien connus du peuple méthodiste. Des temps de concours et de prières se sont greffés à ce moment fort enrichissant, à en croire les bénéficiaires. Ce qui m'a le plus plu dans le programme Face au trône, c'est l'adoration, mais surtout les moments de prière, les moments où on montre notre intimité avec Dieu. L'adoration, c'est aimer le Seigneur, c'est louer le Seigneur, montrer à quel point il est bon, tous ses bienfaits, tout ce qu'il fait dans notre vie. J'ai aimé les moments de prière, l'adoration. Pour les responsables de l'école du dimanche, l'édition 2023 de Face au trône est un pari réussi. Nous, chrétiens, nous qui sommes mandatés pour sauver la vie, nous devons aussi accentuer nos différentes activités et les rendre accessibles. Et donc, vous voyez, les enfants sont très heureux, très heureux. Et donc, nous disons merci à tous les parents qui nous font confiance et nous confient leurs enfants. Face au trône, une activité qui a été initiée déjà depuis les colonies et les enfants ont tellement apprécié que finalement on a fait de ça une activité du district. Et cette activité, c'est vraiment un rassemblement de tous les enfants de l'école du dimanche pour encore une fois de plus nous présenter devant notre Seigneur Jésus-Christ, faire monter vers lui nos supplications. Je bénis le nom du Seigneur parce que la cour du jubilé est pleine à craquer, que le nom du Seigneur soit glorifié. Le département de l'école dimanche est une structure de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire qui a pour vocation d'encadrer les enfants de 0 à 17 ans pour une bonne croissance morale et spirituelle. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse.